L'extension de territoire, technique ultime de l'exorcisme qui est une projection de la psyché et de l'espace vital de l'exorciste. Je vous ai fait un épisode 1 où j'ai eu de bons retours, d'ailleurs je vous en remercie. Dans cette partie 2, je vais vous présenter des principes assez loufoques ou bien même assez surprenants. Bref, on est parti, c'est Wavy, bonjour et bonsoir la team. Todo, extension de territoire, la scène de l'idole vénérée. Sous le mudra Hridaya. Ce mudra est lié à l'amour et à l'équilibre émotionnel. Comme vous le voyez, il forme un cœur. Pour l'équilibre émotionnel, on a bien vu que Todo était l'équilibre parfait de Yuji d'une certaine manière. Et vous me demandez pourquoi l'amour ? Pour quelqu'un comme Todo ? Sérieusement les gars, le territoire de Todo prendrait place sur une scène géante de concert qui ferait office d'arène de combat. Va falloir m'écouter pour l'explication les gars, je vous assure c'est pas sorcier. Petit rappel, comme on le sait, le sort de Todo, Boogie Woogie, permet de permuter avec quelqu'un ou quelque chose grâce à un claquement de main. Gardez ça en tête, on y revient bientôt. Le territoire de Todo contiendrait un nombre assez conséquent de personnes dans le public qui agiraient de façon totalement neutre. Il posséderait aussi un Shikigami qui posséderait l'apparence de son idole. Elle servirait ici de permutation ainsi que de soutien au combat pour Todo. Voici comment fonctionne son territoire. Dans la scène de l'idole vénérée, Todo aurait pour objectif de combattre de front l'adversaire grâce à son Boogie Woogie. Étant donné qu'un territoire booste les sorts à minima 120% de sa vitesse de déplacement, du coup elle-même serait augmentée. Mais ce n'est pas tout. Le public dans la scène dont j'ai énoncé précédemment serait le catalyseur de son Boogie Woogie. À la manière d'un show, Todo doit se battre de manière létale et spectaculaire. Si sa manière de se battre est approuvée encore une fois de manière objective par le public, alors le public se mettra à applaudir. Et le Boogie Woogie fonctionne grâce au clappement de main de Todo. Dans son domaine, ça serait sa performance qui ferait en sorte que le public clappe des mains pour lui. Mais ici, un applaudissement ne serait pas synonyme de permutation immédiate. Todo pourrait se téléporter à sa guise. Le débit d'applaudissement aura seulement comme conséquence d'augmenter son rythme de permutation et de téléportation soit avec le Shikigami, soit avec l'adversaire. Plus l'applaudissement est conséquent, plus sa vitesse augmente. Mais à contrario, plus sa manière de combattre laisse à désirer, plus le débit ralentit. Et donc plus son rythme de permutation ralentit par la même occasion. Ah, et j'avais oublié, pour rendre le territoire davantage létal, chaque coup par Todo serait un rayon noir garanti. Bah ouais, sinon c'est pas drôle. Bon, déjà je sais ce que vous allez me dire, le territoire est très théorique, oui, il est très excentrique, oui, mais d'une, on a déjà vu pire, pour de vrai. Et de deux, si vous êtes les fans de Todo, vous avez compris le principe assez facilement quand même. Vous avez tous 530 000 de QI, oui ou non? Mae Genin, extension de territoire, le berceau de mauvais augure, sous le mudra du Brahma. Avant d'aller dans le cœur du sujet, parce que oui, je vois vos airs dubitatifs à travers l'écran, un peu de contexte. Le power-up de Maki est totalement basé sur une question de timing, simplement car Maki est arrivé après Mai. Dans cette timeline, Mai serait arrivé après Maki. La même chose se serait passée dans la timeline d'origine à un énorme détail près. Les rôles s'inversent, c'est Maki qui est mise hors d'état de nuire par son père et c'est Mai qui s'oppose à Oji. Elle perdra, ça va de soi, mais à ce moment précis, c'est Maki qui va sacrifier sa vie pour booster Mai et non l'inverse. De la même manière que Mai à l'origine, ici Maki redonnera le peu d'énergie occulte qu'elle avait en soi pour le léguer à Mai. Et là, on assisterait littéralement à une renaissance. Mai à l'origine a le même potentiel et le sort que Yorozu, étant une exorciste de classe S. C'est pour dire le gap dont elle bénéficiera. Bref, fini les explications, revenons au principe de base. Mai possède le sort de création. Son extension du territoire, le berceau de mauvais augure, ferait écho dans son influence à le lien qu'elle a établi avec sa sœur jumelle, et ainsi que le lien qu'elles vont développer avec les critiques du clan Zenin. Car dans l'exorcisme, les jumeaux sont signes de mauvais augure. D'où le nom du territoire, le berceau de mauvais augure. L'esthétique du territoire découlerait de ça par la même occasion. Tout d'abord, le mudra Brahma symbolise la création dans l'hindouisme. Le territoire aurait en son sein un totem géant de la déesse bouddhiste Guanyin aux 1000 mains et aux 1000 yeux. Dans la mythologie bouddhiste, elle se manifeste avec 1000 yeux et 1000 bras, pour mieux toucher tous ceux qui souffrent dans le monde. La souffrance, elle en bénéficiera toute sa vie. Guanyin serait conceptualisée comme étant enceinte et portant en son ventre des jumelles. De plus, Guanyin posséderait 1000 bras, et c'est là que ça devient intéressant pour l'effet du sort du territoire. Dans ce territoire, la déesse Guanyin a l'aide de ses 1000 bras pour écrire n'importe quoi à l'infini selon ses besoins. Enfin, selon les besoins de Mai, on s'est compris. En touchant sa cible à chaque attaque, elle bénéficierait d'une infinité d'armes conventionnelles et maudites adaptées à l'adversaire. Au bout d'un certain délai, en fonction de l'opposant, Guanyin générerait un sort optimal pour mettre hors d'état de nuire l'adversaire. C'est un territoire très conceptuel et symbolique qui mettrait en scène le possible potentiel latent de Mai, sans restriction à la naissance à cause de Maki et du fait qu'elle soit jumelle. Takako, extension du territoire, miroir transcendantal. Malheureusement dans le manga, on n'a jamais vu son extension de territoire, mais les travaux de Giga Kutami sur la colonie de Sendai étaient tellement piques que je dois le respecter et d'expliquer son territoire si on l'avait montré. Tout d'abord, le mudra n'existe pas à ma connaissance dans la religion bouddhiste et hindouiste, c'est plus une interaction qu'elle fait avec ses mains, comme si elle saisissait le ciel et l'espace tel un voile. J'ai pris cette inspiration du salar de Uyuni. Le salar de Uyuni est une immense étendue blanche composée principalement de sel couvrant environ 10 500 km². Il s'est formé il y a des milliers d'années après l'assèchement d'anciens lacs préhistoriques. La surface blanche et plate crée un paysage presque irréel. Pendant la saison des pluies, une fine couche d'eau transforme le salar en miroir géant. Et c'est l'effet miroir qui est parfait pour Takako et son territoire. Dans son territoire du miroir transcendantal, Takako est maître de l'espace en pouvant plier celui-ci à volonté. Elle peut approcher l'adversaire vers elle à volonté, le faire reculer, le mettre à l'envers et même le faire balader dans tous les sens. Dans un combat, c'est très laborieux de se battre dans ces conditions. La touche finale de son domaine serait pour elle une manière de plier l'environnement total sur l'adversaire.
l'écrasant comme une feuille de papier. Ça va de soi avec son sort de base et surtout avec le fait qu'elle était à la tête de l'escouade du soleil, de la lune et des étoiles du clan Fujiwara dans sa première vie. C'est un lexique très proche du ciel donc c'est totalement accurate pour moi. Ryu, extension de territoire, la cour de Lycoris immaculée. Je viens de faire son acolyte donc je vais pas oublier Ryu quand même, un peu de bon sens. Pour son mudra, je suis pas totalement sûr, mais il a l'air d'utiliser le Lingam Mudra, mais déformé, qui représente l'énergie masculine active, qui stimule la transformation. Pardonnez-moi et corrigez-moi si je me trompe de la team, sincèrement. Le Lycoris Radiata dans son rôle de fleur de l'au-delà pousse en abondance, d'après la légende, le long du chemin menant aux enfers guidant les défunts à la réincarnation. Elle est associée à la mort, ainsi il ne faudrait pas en offrir en bouquet car cela signifierait une fin définitive. Mais bref, passons pour l'histoire. L'effet imparable de son territoire serait un canon d'énergie occulte sortant des fleurs de Lycoris. Chaque fleur ayant tiré son rayon deviendrait rouge. Parce que je ne vous l'ai pas dit, mais le territoire de Ryu prend place dans un jardin, où il pousserait les fleurs de Lycoris. Les fleurs passeraient de blanche à rouge pour ensuite finir en bleu. Mais je vous expliquerai les détails plus tard. Lycoris, en tout cas, devient alors le symbole d'un amour passionnel mais fugace. Ça collerait à Ryu qui était considéré comme un don Juan avant sa réincarnation. Mais ces fleurs ont plusieurs significations. Par exemple, Lycoris blanche signifie l'innocence, mais poétiquement, dans le folklore japonais, lorsque celles-ci deviennent rouges, cela fait référence au rejet de l'innocence et à l'acceptation de la mort et du chaos. Dans le domaine de Ryu, les Lycoris seraient toutes blanches au début, puis finiraient par devenir rouges. Lorsque celles-ci deviennent rouges, les fleurs envoient le canon, qui est la technique occulte de Ryu, sur l'adversaire de façon imparable. Comme je l'ai dit, cela signifie la mort. Puis pour le dernier acte, si chaque canon ayant été tiré n'a pas abattu sa cible, le Lycoris deviendra bleu. Si vous avez bien suivi, chaque Lycoris deviendra bleu si l'adversaire est tenace. Lorsque la cour sera totalement ornée de fleurs bleues, un rayon d'annihilation totale sera chargé sur la cible, avec des chances extrêmement infimes d'en sortir indemne, à moins qu'un antagoniste arrive à sortir son plot armor légendaire. Geto, extension du territoire, le point démonium du déchu. Sous le mudra Karana, le mudra qui chasse le mal. Déjà, ce mudra protège contre les mauvais esprits ou la malchance, mais dans un contexte narratif, s'il est utilisé par une personne maléfique, il peut invoquer le malheur chez autrui. Le territoire prendrait place dans un pandémonium très bien architecturé, avec une statue de l'ange déchu géante à l'arrière du domaine. Le ciel, quant à lui, serait recouvert d'esprits totalement déformés et semblant ne pas être en paix. Un pandémonium désigne un lieu ou bien une situation de chaos total, de bruit, de désordre et d'agitation extrême. Le terme vient du poème Paradise Lost, 1667 de John Milton. Dans l'œuvre, le pandémonium est la capitale de l'enfer, le palais où se rassemblent tous les démons et les esprits. Pour la symbolique, l'ange déchu dans les trois grandes religions monothéistes est un ange de lumière ayant été chassé du paradis après avoir désobéi à Dieu. Pour le christianisme, on parlerait de Lucifer, qui a d'ailleurs été peint par Cabadel, qui en a fait l'une des représentations du déchu les plus célèbres. Et cela fait directement écho avec Geto, qui avant les événements du plasma stellaire était destiné à être l'exorciste le plus vertueux qui soit. Mais malheureusement, il regardera dans l'abîme et deviendra sa pire version. Mais bref, l'effet imparable du territoire serait une horde d'esprits que Geto posséderait qui serait déployée à plus de 100% de leur capacité, et qui toucherait sa cible à coup sûr. Mais la cerise sur le gâteau serait le buff de Geto à chaque esprit miraculeusement éliminé par son adversaire. Après ça, l'énergie et les capacités de l'esprit reviendraient directement à Geto. Si l'adversaire élimine tous les fléaux, ce n'est pas terminé, étant donné que Geto est encore ici buffé, et en plus avec la totalité directe des pouvoirs des fléaux qu'il possède. Donc Geto ferait des sorts des esprits à nouveau un sort inné propre à lui-même, parce que les gens ici ont tendance à oublier, mais Geto est un excellent maître des arts martiaux. Et voilà la team, c'était la fin de la partie 2, j'espère que ça vous a plu, abonnez-vous déjà, abonnez-vous, likez, partagez. Ensuite faites-moi savoir après les retours si une partie 3 vous plairait, moi ça me plairait pour le coup. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à m'en faire part aussi. Et moi je vous dis salut, au revoir, bonsoir la team, c'était Wivi.